Monsieur Sylvain Carrière, monsieur le député de l'Hérault, chers collègues, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, Madame la Première ministre. Le fret ferroviaire nécessite des investissements à hauteur de 20 milliards sur 10 ans pour retrouver sa fiabilité. C'est le bilan que M. Ferrandou dresse 2 ans après votre départ du ministère des Transports. 9 fois moins émetteur de CO2 que le transport routier, c'est pourtant à ce dernier que toutes les faveurs vont. Peut-être car les transporteurs routiers utilisent des autoroutes gérées par des sociétés autoroutières. Ces mêmes sociétés autoroutières qui ont vu des milliards d'argent public leur être accordés suite à votre négociation du prolongement de leur concession en 2015. Anticor soupçonne d'ailleurs du favoritisme dans ce dossier. Car oui, les multinationales en charge de la gestion des autoroutes ont récolté 55 milliards de dividendes en 30 ans, qui n'ont bien évidemment pas bénéficié au reste du secteur des transports. Ce transport routier, dont les coûts sociaux sont très sous-estimés selon le rapport Spinetta, que vous avez pourtant suivi pour toutes les mesures libérales qu'il contenait. Mais étonnamment, pas sur la sous-évaluation des coûts sociaux du secteur routier, comme la pollution ou la congestion. Mais c'est de la faute des grévistes si le fret est en faillite et en déclin, selon vos termes de 2018. Dans le cadre de cette commission d'enquête, j'ai donc 3 questions à vous poser. Premièrement, pouvez-vous nous dire sur quelle base avez-vous estimé que la fin du statut des cheminots relancerait le fret ferroviaire d'une meilleure manière qu'une renationalisation des autoroutes? Deuxièmement, pourquoi avez-vous favorisé le secteur routier alors que ses coûts sociaux sont massivement sous-estimés et qu'en fine connaisseuse de vos dossiers, vous le saviez? Et enfin, Madame la Première ministre, pourquoi défendez-vous des multinationales au lieu de défendre la souveraineté française et la transition écologique? Sur le plan économique, nous serons perdants en étant incapables de se plier aux accords européens du Fit for 55 et donc à prévoir de payer des pénalités de retard. Je vous remercie. Madame la Première ministre. Oui, écoutez, je crois que ce n'est pas vraiment des questions. Je pense que c'est des attaques. Je ne sais pas très bien ce que vous voulez que je réponde à la nationalisation des autoroutes. Ça doit être 50 milliards d'euros. Il faudrait que vous nous expliquiez où on trouve l'argent. Ensuite, franchement, je n'ai pas grand-chose à répondre à des questions qui n'en sont pas.